Salut à tous, c'est le Grenoblois et on se retrouve pour faire le débrief de Dunkerque-Grenoble. Résultat 4-2 pour Dunkerque. Le résultat est mauvais pour les Grenoblois car l'apport de ce match a été vraiment faible. Les premières minutes ont été poussantes pour le GF38 avec une occasion de Lucas Bernadou dès la 3e minute. Après, le premier but dunkerquois est arrivé et l'égalisation de Yadali Diaby. Juste avant la mi-temps, sur un corner de Maël Corboz, le ballon sort et Yadali Diaby surgit du point de pénalty pour tirer et la suite du match a été compliquée car le GF38 a encaissé 3 buts, 4-1 jusqu'à la réduction du score de Yadali Diaby, le doublé. Sur un 1-2, il arrive à rentrer dans la surface, tirer, le gardien dunkerquois n'a rien pu faire. 4-2, score final. C'était la première compo de Olivier Frappoli à la tête de Grenoble. Et on peut voir qu'il y a vraiment des soucis, surtout défensifs, parce que LF, Sarikaya, on l'a pas vu du match. Vidal, ça a été compliqué. Zawi n'a rien à faire en arrière droit. À commencer par le gardien Oliro, ça n'a pas du tout la même carrière qu'un Mamadou Diop. Il s'en est pris 4 hier. Bon, sur les 4 buts, il ne peut pas tous les arrêter. Mais voilà, un vrai problème défensif. Le milieu Magnan, c'était catastrophique. C'était compliqué. L'attaque, Fofana, au début, ça roulette, c'est tout. Après, on l'a pas vu trop du match. Bernadou, match correct, avec des petites relances. Maël Corboz, je pense que c'est le meilleur joueur après Yadali Diaby. Des bonnes relances. Yadali Diaby, doublé. Franchement, c'est lui qui nous sauve, sinon on serait pris à 4-0. Et Hugo Bonnet, on l'a pas vu du match, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. C'est vraiment un match horrible de sa part. Les remplacements qu'il y a eu au cours du match. Samba Diba à la 66e minute. Le gars, je sais pas combien il est professionnel. On l'a dit la saison dernière qu'il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Pourtant, il est toujours remplaçant au lieu de joueur de jeunes, de Niakate par exemple. Akpa Akpro qui a fait ses débuts avec le GF38. Bon, un peu le même rôle que Hugo Bonnet, il a pris un jaune. On l'a pas vu beaucoup aussi. Après, il est arrivé en fin de match. O.J. Worth aussi. Bon, sur ces 10 minutes, il m'a montré du bien. J'aimerais bien voir la suite. Le voir titularisé pour les prochains matchs pour voir ce que ça donne. Et Arthur Lalias qui sort d'une longue blessure et qui rejoue à la 90e. Donc, on n'a rien vu de lui. Donc, voici les remplacements qu'il y a eu pendant le match. Sans surprise, la possession est dunkerquoise avec le nombre de tirs est dunkerquois. 17 tirs et 9 tirs pour Grenoble. 6 tirs cadrés pour Dunkerque. Et nous, on a 2 tirs cadrés, c'est-à-dire 2 tirs cadrés, 2 buts. Une efficacité qu'on a réparée depuis la saison dernière. Ça, c'est l'un des points forts du match d'hier. Une efficacité réglée. On peut voir que le nombre de passes réussies est à 81%. C'est-à-dire qu'on a réalisé 293 passes correctes. Donc niveau passe aussi, on a réglé ce problème qu'on avait avec Franck Rizzo l'année dernière. Et niveau expected goal, on mérite de marquer moins d'un but et eux ils méritent de marquer plus de 2 buts. C'était le premier match, il faut pas tout jeter, il y a eu des choses intéressantes. Donc faut préparer le match face à Metz la semaine prochaine qui va être un gros choc. C'était le Grenoblois et à bientôt.